Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une journée dans mon assiette tournée autour de produits du site d'Issue d'à côté. Issue d'à côté, c'est une épicerie en ligne sur laquelle on va pouvoir retrouver un très large choix de produits de terroir français, aussi bien côté nourriture, boisson, mais également pour la maison et le bien-être. Et justement, c'est fait sous le système de circuit court, donc d'acheter directement pour le producteur. Donc lui, il va le vendre à sa juste valeur et nous, on va acheter des produits de qualité. Comme je vous le disais sur Insta, je voulais mettre en avant les productions artisanales françaises parce que comme on a un patrimoine culinaire qui est hyper riche et je trouve ça hyper bête de s'en priver. Donc là vous allez voir dans chaque recette un petit élément que j'aurai donc sélectionné sur le site Issue d'à côté. Alors n'hésitez surtout pas à aller dans la description parce que je vous aurai mis les liens de tous les produits que j'ai sélectionnés sur le site et puis j'espère que ça vous sensibilisera également à favoriser donc les productions françaises et acheter le plus possible du Made in France. Donc voici mon petit panier garni des produits que j'ai sélectionnés et maintenant je vais vous les détailler un à un et ensuite on passe aux recettes. Le premier produit que j'ai sélectionné ce sont donc des pâtes qui sont 100% blé dur à la tomate et au basilic. Pour le petit déjeuner j'ai sélectionné une confiture donc de chasselas, je sais pas si je le prononce bien, et de citron. J'ai ensuite sélectionné des rillettes de poisson, donc ça m'intriguait vraiment parce que j'ai jamais mangé ça, donc ici à la truite et aux noix de Saint-Jacques. J'ai également pris des boissons, donc là pour mettre en avant le patrimoine breton avec du cidre brut. Ça faisait un moment que j'avais envie de me faire une salade de lentilles, donc ça tombait très bien, donc là avec des lentilles blondes de l'abri. Pour le goûter, je me suis vraiment pas embêtée, j'ai directement pris des biscuits tout faits et donc là j'ai choisi, ce sont des sablés noisettes caramélisés de la manufacture du Touquet. Encore une autre gourmandise avec des calissandex et c'est vrai que moi j'ai découvert ça hyper tard, donc je connaissais de nom, je voyais le visuel mais j'avais goûté ça, je pense que c'était il y a 3-4 ans maintenant et je suis restée sur un goût hyper bon, donc j'avais très envie de retester ça. Pour accompagner mes petits déjeuners, j'ai sélectionné une tisane, donc celle-ci vigne rouge, je n'avais jamais goûté ça et ça m'intriguait fortement et en plus de ça vous allez voir juste après, les feuilles sont juste magnifiques. Alors je n'y suis pas lentement morte sur le sucré dans la box, donc là j'ai sélectionné encore une fois quelque chose que j'apprécie et là je voulais vraiment goûter la différence avec un produit fait de manière artisanale, donc avec de la confiture de lait. Et on finit avec une boisson, donc ici c'est une limonade au citron qui est fabriquée de manière artisanale dans les Pyrénées. Vous retrouverez tous les liens des produits dans la description. Et c'est parti donc pour le petit déjeuner avec des pancakes à la confiture. Pour la réalisation des pancakes, je vous apprends rien, c'est toujours la même chose. Donc dans mon shaker, j'ai mis ma banane. Donc ici, comme je fais pour 2 jours, j'ai doublé les doses avec du flocon d'avoine, des œufs et du lait d'amande. Et pareil pour la cuisson, toujours pareil, dans une poêle bien chaude, toujours avec un petit peu d'huile de coco pour éviter que ça colle. Et en fait avec ma préparation, j'ai pu me faire à peu près une dizaine de pancakes. Pour ce matin-là, j'ai accompagné mes pancakes d'un fruit, donc ici du kiwi, et ensuite j'ai superposé mes pancakes et entre chaque j'ai mis donc ma petite confiture de chasselas et de citron. Pour ajouter un peu de texture et un peu de croquant, j'ai rajouté un petit peu de pralin sur les fruits et les pancakes et bien sûr j'ai accompagné donc ce petit déjeuner de la tisane, donc vigne rouge, et comme je vous disais les feuilles elles sont juste magnifiques, en fait limite c'est un thé d'automne, vous voyez, on a l'impression d'être dans un jardin avec les feuilles rouges qui sont sur le sol, je trouvais ça juste très beau et en plus de ça le goût était très, subtil en fait, c'est pas fort du tout mais c'était très bon et en plus ça accompagnait donc parfaitement mes pancakes. C'est parti donc pour la petite recette de salade de lentilles. Pour les volumes de cuisson c'est plutôt simple, en fait pour une dose de lentilles il en faut 2 d'eau.
J'ai bien entendu fait une cuisson au Cookéo parce qu'encore une fois c'était un test que je voulais faire, donc j'ai tout simplement mis les lentilles et l'eau, rien d'autre, ça suffisait, et ensuite j'ai fait une cuisson sous pression. Donc moi j'ai mis 18 minutes pour me référer en fait à ce qu'il y avait écrit sur le paquet, mais concrètement comme c'est une cuisson ultra rapide au Cookéo, je pense que 12-14 minutes aurait largement suffi pour justement encore avoir un peu de texture pour la lentille, qu'elle soit encore un peu ferme. J'ai ensuite versé mes lentilles dans une boîte et c'est seulement à ce moment-là que j'ai un peu salé et poivré et je les ai tout simplement laissés refroidir parce que je voulais me faire une salade froide. Et donc pendant ce temps-là, j'ai passé au reste des ingrédients et pour ça il me fallait également des pommes de terre et là je voulais vraiment faire encore une fois dans un souci de rapidité. J'ai acheté ça, c'était la première fois que je testais, c'était plutôt pas mal du coup. Donc c'est un petit sachet de pommes de terre qu'on met directement au micro-ondes, on ne l'ouvre pas et en fait ça va cuire par condensation à la vapeur, donc c'était franchement top. La cuisson était parfaite. J'aurais juste à les découper pour mettre dans ma salade et à rajouter un petit peu de saumon pour finir l'ensemble. Et pour ajouter un peu de fraîcheur, j'ai également mis de la ciboulette. Donc comme d'habitude je m'en suis fait une grande quantité, donc j'ai pas tout fait en meal prep cette semaine, mais au moins pour les repas du midi vu que je mange maintenant en extérieur. Donc voilà, j'ai réservé ça au frais et j'en ai eu très largement pour 4 repas, donc c'était parfait. Bon là c'est sûr qu'il n'y aura pas de recette pour les goûter vu que je me suis permis d'acheter directement des choses toutes faites et ça fait aussi du bien d'acheter du prêt à consommer. Donc là j'ai donc pris ce jour-là la limonade qui est au citron et les calissons. Donc autant dire que là j'ai pu comparer et faire une différence entre les calissons que j'ai mangés il y a 3-4 ans et ceux-là. C'est incomparable. Le goût, c'est extra. En fait, on ressent vraiment tous les goûts. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir un produit qui a été fait juste il y a 5 minutes, juste pour moi. C'était excellent. Je suis trop contente. Donc là, autant vous dire que j'ai dégommé la boîte à moi toute seule dans la journée. Pour ce qui est de la limonade, donc là encore j'ai pu faire un comparatif avec les boissons du commerce et très clairement elle est mais pas du tout sucrée au point d'en dégoûter. Enfin, pour moi je trouvais qu'on sentait que le sucre dans les limonades. En revanche je trouve qu'on sentait pas beaucoup le citron, on était vraiment plus dans la subtilité. Pour le repas du soir, on s'est très clairement régalé avec mon chéri, donc on a préparé des galettes savoyardes pour accompagner le cidre de la box et également une petite salade. Moi, ma galette préférée, c'est toujours celle-ci, donc une galette de blé noir avec de la pomme de terre, de la raclette et du jambon sec. Et pour faire breton jusqu'au bout, donc j'ai utilisé mon beurre préféré au demi-sel. J'ai mis mon beurre au fond de la poêle, ensuite j'ai posé directement ma galette qui était toute prête. Ensuite j'ai mis le fromage, les pommes de terre et le jambon cru et j'ai laissé cuire à peu près comme ça pendant 2 minutes. Après j'ai refermé ma galette et j'ai juste à rajouter un petit peu de poivre et c'est parfait. Bien entendu, j'accompagne la galette du cidre brut qu'il y avait dans la box, donc j'avais pas de bolet malheureusement, donc j'ai mis ça directement dans un verre à bière. Pour la salade, c'était juste un petit mélange de salade tout prêt auquel j'ai rajouté une petite vinaigrette, donc là encore pour le côté breton avec une base de vinaigre de cidre. Même les bulles de cidre vous font un petit cœur si c'est pas trop mignon. Donc là c'est très clairement la galette comme je vous disais que je préférais, c'est toujours celle que je prends quand je vais au resto. Et vous, est-ce que vous en avez une que vous préférez? Pour ce second petit déjeuner, pancakes façon banoffee. Donc comme je vous disais, j'ai préparé des pancakes pour plusieurs petits déjeuners, donc là encore j'en sélectionne 3 et ensuite je vais réaliser une petite tour donc façon banoffee, c'est-à-dire qu'à la base un banoffee c'est un gâteau multicouche avec une base de biscuits, de confiture de lait et de banane, donc là j'ai utilisé exactement le même code donc pour réaliser ce petit déjeuner. Autant vous dire que ce petit déjeuner c'était clairement une tuerie. Je sais pas si vous avez déjà goûté la confiture de lait, mais si déjà de base vous aimez le lait concentré sucré, c'est sûr que vous allez adorer. Et en plus de ça, donc j'ai accompagné d'une boisson, donc c'est un thé glacé Nisti que j'ai eu dans la box Degustabox que vous allez voir dans une vidéo très prochainement. Je vous fais également un petit retour sur les biscuits à la noisette. Si vous déjà de base vous aimez, vous savez les palais bretons, ce côté un peu épais, un peu friable du biscuit, vous allez adorer ceci. Alors surtout en plus noisette caramel, c'est juste quelque chose qui match hyper bien. Donc encore une fois une jolie découverte. En plus de ça, c'était vraiment trop mignon parce qu'ils étaient vraiment tout petits, donc là encore ils ont disparu, oups, un peu vite.
Pour la dernière recette de cette vidéo, donc on a tout simplement préparé un petit apéritif express pour le repas du soir. Une des choses qu'on fait très souvent dans ma famille quand on reçoit pour les apéritifs, c'est les fausses pizzas, donc je mets bien entre guillemets, donc surtout parce que déjà moi de base j'utilise pas de pâte feuilletée mais j'utilise une pâte brisée, mais il faut savoir que ma maman le fait toujours avec de la pâte feuilletée. Donc en fait on va découper des petits carrés, bon grossièrement hein, dans la pâte feuilletée, ensuite je vais badigeonner avec de la tomate concentrée et après on rajoute ce qu'on veut dessus. Donc moi j'ai mis avec du chorizo, des petites herbes de Provence, un petit mélange que j'avais eu dans une précédente box. Je finis avec du gruyère, ensuite je vais refermer ça un petit peu pour que ça prenne un peu moins de place et que ça puisse rentrer sur ma plaque. Et je vais tout simplement mettre ça au four, donc ça a à peu près une dizaine de minutes à 180 degrés, donc à surveiller. Et en fait ça vous fait vraiment un petit biscuit apéritif façon pizza qu'on aime beaucoup à la maison. Alors depuis qu'on rajoute du chorizo, je pense que ça devient officiellement la recette qu'on préfère de cette version. Ensuite, je me suis coupé de belles tranches dans un pain de céréales que j'ai recoupé en 3 et dessus je vais justement mettre les rillettes de truite et de noix de Saint-Jacques que j'avais eu de la box. Et très belle découverte encore une fois, c'est vrai que d'habitude je connaissais que les rillettes de poulet, je trouve que ça change, il y a un côté un peu plus frais. J'aurais peut-être même rajouté un petit peu de citron sur le dessus pour encore un peu plus de fraîcheur, mais sinon c'était hyper bon, je suis trop contente de cette découverte. Donc comme vous avez vu, j'ai rajouté également un petit bol avec des olives farcies au poivron et un petit bol avec des boules tomates. Donc c'est très clairement avec mon chéri le petit biscuit apéritif qu'on aime le plus dans les trucs qui sont déjà tout faits et qu'on peut prendre directement comme ça au magasin. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je sais que j'ai été un peu irrégulière ces derniers temps et ça risque encore de l'être jusqu'au mi-juin, mais à partir de la fin du mois on devrait pouvoir retrouver une vidéo toutes les semaines comme d'habitude, vous inquiétez pas. En attendant vous pouvez quand même toujours me retrouver sur Instagram, sur le réseau où quand même je suis un peu plus active et je vous partage quand même un peu plus de choses, notamment des unboxings dans les stories, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. En attendant je souhaite à tous de passer une excellente semaine et puis j'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible. Et des bisous!